Bob l'éponge classique ne s'entendrait pas avec Bob l'éponge moderne. Pourquoi? Parce que Bob l'éponge classique s'agaçait pour de petites choses. Il avait des limites. Bob l'éponge moderne est bruyant, trop affectueux et ne cesse de sourire. Mettez-les dans la même pièce et il ne faudra pas longtemps pour que Bob l'éponge classique craque. Dans cette vidéo, nous allons analyser et si Bob l'éponge classique et Bob l'éponge moderne se rencontraient. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Bob l'éponge classique. Parlons de Can You Spare a Dime et des raisons pour lesquelles cet épisode montre parfaitement qui était le personnage de Bob l'éponge classique. Cet épisode démontre tout ce qui rendait le premier Bob l'éponge réel, sa gentillesse sincère, sa loyauté et, plus important encore, son point de rupture très humain. Lorsque Squidward quitte son travail après avoir été accusé d'avoir volé la pièce de monnaie de M. Krabs, Bob l'éponge le suit immédiatement à l'extérieur. Il se soucie sincèrement du sort de Squidward, même si ce dernier n'a jamais été particulièrement gentil avec lui. Bob l'éponge essaye de convaincre ce dernier de revenir, mais en vain, il n'insiste pas. Au lieu de cela, il dit à Bob l'éponge que s'il a besoin d'aide, Bob l'éponge sera là. Il fait ainsi preuve de maturité émotionnelle, il offre son soutien sans essayer de contrôler les choix de Bob l'éponge. Plus tard, lorsque Bob l'éponge découvre que Squidward est sans abri et vit dans une boîte en carton, sa réponse est immédiate « Tu peux venir vivre avec moi ». C'est de la pure gentillesse de la part de quelqu'un qui voit un ami en difficulté et qui veut instinctivement l'aider. Au début, Bob l'éponge s'occupe volontiers de Squidward. Il prépare le petit déjeuner au lit, fait des massages, répond à tous les besoins. On voit que Bob l'éponge aime vraiment aider les gens, ce n'est pas un fardeau pour lui. Ce niveau de dévouement est admirable, mais il le prépare à des problèmes. Les mois passent. Squidward se contente de rester au lit et de formuler des demandes et des plaintes. Lorsque Squidward rejette une limonade parce que le citron a 3 pépins, je ne peux rien manger d'impair, le sourire de Bob l'éponge s'efface un instant. Il s'agit là d'une écriture brillante. Bob l'éponge reconnaît qu'on profite de lui, mais parce qu'il est fondamentalement gentil, il essaye d'accorder à Squidward le bénéfice du doute. Pourtant, sa frustration commence à se manifester par des commentaires passifs agressifs. Bob l'éponge essaie de faire des allusions, de la soupe alphabétique épelant « Get a job », des annonces d'emploi dans les journaux et même un spectacle de marionnettes sur le thème de l'emploi. Comme rien de tout cela ne fonctionne, il finit par craquer. Il pousse le lit de Squidward à travers le mur et le traîne jusqu'au crabe croustillant. Lorsque M. Krabs refuse de réembaucher Squidward à cause de la pièce de 10 cents manquante, Bob l'éponge prend M, Krabs à la gorge et le traite de crustacé radin. Cette explosion semble méritée car nous avons vu la patience de Bob l'éponge s'éroder lentement. Sa colère est une véritable frustration humaine de la part de quelqu'un qui a tout donné et n'a rien reçu en retour. Bob l'éponge classique avait des limites, et c'est ce qui le rendait réel. La série Can You Spare a Dime montre la gentillesse et les limites de Bob l'éponge, tandis que la série Breath of Fresh Squidward le transforme en un désordre ennuyeux et criard. Bob l'éponge moderne. L'épisode Breath of Fresh Squidward montre parfaitement tout ce qui ne va pas dans le personnage de Bob l'éponge moderne. Cet épisode révèle un Bob l'éponge devenu une machine de dessin animé hyperactive qui ne fonctionne qu'au bruit et à l'énergie. Tout au long de cet épisode, Bob l'éponge ne cesse de crier. Tout ce qu'il dit est prononcé à un volume maximal et avec une excitation maximale. Lorsque Squidward est choqué par sa clôture électrique et devient amical, on pourrait penser que Bob l'éponge est heureux et reconnaissant. Au lieu de cela, il devient obsessionnel et territorial. Regardez comment Bob l'éponge réagit à la présence de Squidward plus gentil. Il perd complètement la tête à cause de l'excitation. Il rebondit sur les murs, crie à quel point c'est génial et agit comme s'il n'avait jamais connu l'amitié de sa vie. Ce n'est pas ainsi que les gens réagissent aux bonnes nouvelles. Les vrais gens peuvent être heureux ou surpris, mais ils ne se transforment pas en personnages de dessins animés hurlants. Le Bob l'éponge moderne n'a aucune régulation émotionnelle. Le pire arrive lorsque Squidward commence à avoir du succès au travail et à fréquenter Patrick. Au lieu de se réjouir de la réussite de son ami, Bob l'éponge devient jaloux et possessif. Il hurle littéralement à Squidward que personne d'autre que lui ne peut danser le pogo avec Patrick. Réfléchissez au ridicule de la situation. Bob l'éponge traite Patrick comme sa propriété personnelle et Edward comme un intrus. C'est de l'obsession. Les vrais amis ne deviennent pas territoriaux lorsque leurs autres amis sortent ensemble. Mais Bob l'éponge moderne ne comprend pas les limites sociales normales. Il n'a qu'un seul cadre, l'attachement extrême. Il ne peut pas se contenter d'être heureux que 2 personnes auxquelles il tient s'entendent. Au lieu de cela, il s'effondre complètement à la fête de Patrick. Ce qui est le plus révélateur dans cet épisode, c'est la façon dont Bob l'éponge gère chaque situation de la même manière, avec un maximum d'énergie et aucune réflexion. Lorsque Squidward devient l'employé du mois, Bob l'éponge ne ressent pas une déception normale ou même une légère jalousie. Il agit comme un bambin qui fait une crise de colère. Il jette Squidward hors de la fête, criant et hurlant comme quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer des émotions complexes. Il n'y a que des bruits de dessins animés. Cette version de Bob l'éponge semble fabriquée. On dirait que quelqu'un a pris le concept d'optimisme et l'a poussé si haut qu'il a cessé d'être de l'optimisme pour devenir quelque chose de plus proche de la manie. Il ne lit pas les signaux sociaux, ne comprend pas les limites et ne semble pas capable d'avoir une conversation normale sans crier. Les vraies personnes ont des moments de calme. Ils ont des jours où ils sont satisfaits, mais où ils ne rebondissent pas sur les murs. Ils comprennent que les autres ont parfois besoin d'espace. Le Bob l'éponge moderne a perdu toute cette complexité et est devenu un personnage unique dont le seul travail consiste à être aussi bruyant et énergique que possible. Il est épuisant à regarder parce qu'il ne s'arrête jamais.
Le Bob l'éponge moderne est juste bruyant et fou tout le temps, alors que le Bob l'éponge classique montre de vrais sentiments et agit comme une vraie personne. Bob l'éponge classique. L'épisode Pizza Delivery est l'un des meilleurs exemples de ce qu'était réellement le personnage de Bob l'éponge classique. Cet épisode montre sa loyauté, sa détermination et surtout ses limites émotionnelles très réelles. C'est une personne avec des sentiments authentiques qui peuvent se briser. Lorsque M. Krabs décide que le Krabs croustillant doit livrer des pizzas, Bob l'éponge est sincèrement excité. Mais ce n'est pas l'excitation maniaque de quelqu'un qui a perdu le sens des réalités. Il est fier parce qu'il s'agit d'un événement historique, la toute première pizza du Krabs croustillant. Tout au long de leur voyage dans le désert, Bob l'éponge reste optimiste grâce à ses astuces de pionnier et à sa célèbre chanson sur les pizzas. Cela montre sa tendance naturelle à voir le bon côté des choses, mais cela semble réel. Il essaye de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation, ce que font les gens lorsqu'ils sont coincés dans un endroit où ils ne veulent pas être. Le moment le plus révélateur est celui où Squidward essaye de manger la pizza. Bob l'éponge se bat physiquement contre Squidward pour l'obtenir. Il s'enfuit, refuse d'abandonner et devient vraiment agressif pour protéger la pizza. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités au sérieux et qui ne laissera personne s'en prendre à ce qui lui tient à cœur. Bob l'éponge croit que cette livraison de pizza est importante, alors il est prêt à se battre pour elle. Ce genre de dévouement est humain et relatable. Mais Bob l'éponge classique a aussi ses limites. Lorsqu'ils sont perdus et affamés, et que Squidward continue de rejeter ses astuces de pionnier, on peut voir Bob l'éponge devenir frustré. C'est quelqu'un qui fait de son mieux face à un compagnon qui est constamment négatif. Bob l'éponge fait tout le travail, reste positif, tandis que Farceur se contente de se plaindre. Toute personne réelle serait agacée par cette situation, et Bob l'éponge aussi. La fin montre le moment le plus humain de Bob l'éponge. Lorsque le client refuse la pizza parce qu'il n'y a pas de boisson, ce qu'il n'a jamais commandé, Bob l'éponge s'effondre complètement. Il s'effondre sur le sol en pleurant, absorbant ses propres larmes. C'est un véritable chagrin d'amour de la part de quelqu'un qui croyait vraiment en ce qu'il faisait. Bob l'éponge a passé tout l'épisode à parler d'entrer dans l'histoire avec cette livraison. Lorsqu'elle est rejetée pour une raison stupide, sa dévastation est réelle. La version classique de Bob l'éponge fonctionnait parce qu'il possédait toute la gamme des émotions humaines. Il pouvait être optimiste et déterminé, mais aussi frustré et avoir le cœur brisé. Il pouvait se battre pour ce en quoi il croyait, mais aussi pleurer quand les choses allaient mal. Ces émotions étaient méritées parce qu'elles provenaient de situations réelles avec des enjeux réels. C'était une personne qui faisait de son mieux dans des circonstances difficiles, avec toute la complexité inhérente à l'être humain. Le Bob l'éponge classique montre un personnage avec de vrais sentiments et des luttes humaines, alors que le Bob l'éponge moderne a perdu toute profondeur et ne sait plus qu'être bruyant et aveuglément joyeux quoi qu'il arrive. Si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner et revenons à nos moutons. Bob l'éponge moderne. L'épisode The Googly Artist montre parfaitement comment Bob l'éponge moderne a perdu tout sens de la réalité pour devenir une machine de dessin animée implacablement joyeuse. Cet épisode révèle un personnage qui ne lit pas les situations, ne saisit pas les signaux sociaux et se contente de bondir dans la vie avec une positivité agressive, quoi qu'il arrive autour de lui. Tout au long de cet épisode, Bob l'éponge soutient agressivement le terrible art de Patrick, des cailloux sur lesquels sont collés des yeux en peluche. Lorsqu'un critique d'art se présente et commence à jeter de l'argent par les fenêtres, Bob l'éponge ne remet rien en question. Il se contente d'être excité parce que c'est son seul cadre de vie. Toute personne normale trouverait cette situation bizarre. Un critique surgit de nulle part, traite Patrick de génie pour avoir collé des yeux sur des rochers et lui remet immédiatement 500 $. C'est suspect. Mais Bob l'éponge moderne ne réfléchit pas, il se contente d'applaudir et de célébrer comme s'il était programmé pour être positif à propos de tout. Ce qui est le plus révélateur, c'est la façon dont Bob l'éponge traite Edward tout au long de l'épisode. Bob l'éponge est clairement frustré que son art soit insulté alors que les ordures de Patrick sont louées. Mais Bob l'éponge moderne reste inlassablement optimiste. Il ne réconforte pas Squidward et ne montre aucune compréhension de ce qu'il peut ressentir. Il est trop occupé à se réjouir du succès de Patrick pour remarquer que quelqu'un d'autre souffre. Cela montre à quel point Bob l'éponge moderne a perdu la capacité de lire les émotions ou de répondre de manière appropriée aux situations sociales. Il est comme une pom-pom girl qui n'arrête pas d'applaudir, peu importe ce qui se passe réellement. Bob l'éponge moderne traite tout le monde de la même façon, trop fort, trop vite. Il fait trop de câlins aux gens, s'excite trop pour des choses mineures et agit comme si chaque moment était la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est épuisant. Les gens ont besoin d'espace et de moments de tranquillité. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur rebondit constamment sur les murs. Ce qui est le plus frustrant dans cet épisode, c'est que Bob l'éponge moderne se sent à plat sur le plan émotionnel. Quoi qu'il arrive, Bob l'éponge réagit de la même manière. Grand sourire, sautillement, aucune conscience de la souffrance de ceux qui l'entourent. Les personnes réelles ont des réactions complexes face à des situations complexes. Ils peuvent se réjouir de la réussite d'un ami tout en se sentant mal pour un autre ami qui a été blessé. Ils peuvent être enthousiasmés par quelque chose tout en se sentant confus ou préoccupés par la façon dont cela s'est produit. Le Bob l'éponge moderne a perdu toute cette complexité. Il est devenu un personnage de dessin animé dont la raison d'être est de faire du bruit et d'aller vite. C'est comme si quelqu'un avait pris l'idée de l'optimisme et lui avait enlevé toute humanité.
Le Bob l'éponge moderne est un personnage de dessin animé qui ignore les vrais sentiments et se contente de crier au bonheur sans arrêt, alors que le Bob l'éponge classique montre de vraies émotions et se bat pour des amitiés authentiques. Bob l'éponge classique. L'épisode Krusty Love est un exemple parfait de la façon dont Bob l'éponge classique se sentait comme une personne réelle, avec des émotions authentiques et des relations complexes. Dans cet épisode, Bob l'éponge éprouve de la jalousie, de la frustration, de la confusion et de l'affection pour quelqu'un qu'il aime, tout en étant pris au milieu d'une situation impossible. Dès le début, on voit que Bob l'éponge se soucie vraiment de Monsieur Krabs, qu'il considère comme plus qu'un simple patron. Lorsque Krabs est nerveux à l'idée de parler à Madame Puff, Bob l'éponge intervient immédiatement pour l'aider. Il les présente, traduit le charabia de Monsieur Krabs et veut sincèrement que son patron soit heureux. Il ne s'agit pas pour Bob l'éponge d'être serviable parce que c'est son travail ou parce qu'il est programmé pour être gentil. On peut voir dans ses expressions et ses actions qu'il se soucie réellement des sentiments de Monsieur Krabs. Lorsque Monsieur Krabs est trop nerveux pour parler, Bob l'éponge se sent mal pour lui et veut arranger la situation. Il s'agit là d'une véritable amitié et non d'une simple gentillesse de dessin animé. Lorsque Monsieur Krabs demande à Bob l'éponge de l'aider à contrôler ses dépenses lors du deuxième rendez-vous, Bob l'éponge accepte sans hésiter. Monsieur Krabs lui donne son portefeuille et lui dit de ne pas le laisser dépenser de l'argent, quoi qu'il arrive. Bob l'éponge prend cette responsabilité au sérieux parce qu'il veut aider son ami. Cela montre une autre facette de Bob l'éponge classique. Il est fiable et digne de confiance. Lorsque quelqu'un à qui il tient demande de l'aide, il s'engage à l'aider à réussir. Bob l'éponge comprend que Monsieur Krabs a des difficultés et qu'il a besoin de soutien. C'est là que l'épisode devient vraiment intéressant du point de vue des personnages. Krabs commence immédiatement à demander à Bob l'éponge d'acheter des choses pour Madame Puff, des fleurs, des chocolats, un chapeau, des cadeaux coûteux. Chaque fois que Bob l'éponge fait ce que Monsieur Krabs lui demande, ce dernier lui reproche de dépenser de l'argent. Observez le visage de Bob l'éponge pendant ces scènes. Vous pouvez voir sa confusion et sa frustration grandir. Il essaie de faire ce que Krabs lui a demandé, mais ce dernier ne cesse de lui donner des instructions contradictoires. Bob l'éponge essaie de l'expliquer à plusieurs reprises, mais vous avez dit, et j'essaie, Monsieur Krabs, mais vous n'arrêtez pas de me dire d'acheter des choses pour Madame Puff. Il s'agit d'une émotion humaine réaliste. N'importe qui se sentirait frustré d'être mis dans cette position. Bob l'éponge est quelqu'un qui essaie d'aider un ami qui ne cesse de changer les règles. Ce qui est génial dans cet épisode, c'est la façon dont la frustration de Bob l'éponge se construit lentement et de façon réaliste. D'abord, il est confus. Ensuite, il essaie d'expliquer le problème calmement. Lorsque cela ne fonctionne pas, il devient plus direct en soulignant la contradiction. Enfin, Bob l'éponge atteint son point de rupture. Lorsque Krabs lui demande si Madame Puff aura besoin d'un sèche-linge pour la machine à laver, Bob l'éponge explose dans un flot de charabia qui est clairement censé être un juron. Madame Puff doit chercher les mots dans un dictionnaire et rougit de ce qu'elle trouve. Ce moment est mérité car nous avons vu la patience de Bob l'éponge s'épuiser peu à peu. Sa colère est une véritable frustration humaine de la part de quelqu'un qui a été mis dans une situation impossible par quelqu'un qu'il aime. Ce qui rend cet épisode si bon pour montrer le caractère de Bob l'éponge, c'est que même lorsqu'il est en colère, on peut voir qu'il se soucie toujours de Monsieur Krabs. Il est en colère parce qu'il essaye d'aider Monsieur Krabs et que ce dernier ne le laisse pas réussir. Lorsque Monsieur Krabs commence à pleurer et à parler du fait qu'il est un vieux crustacé solitaire qui a trouvé l'amour, Bob l'éponge s'adoucit immédiatement. Monsieur Krabs, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, Monsieur Krabs. Allez, viens. Il ne supporte pas de voir Monsieur Krabs contrarié, alors que ce dernier vient de lui faire vivre une expérience incroyablement frustrante. Cet épisode fonctionne parce qu'il montre comment fonctionnent les vraies relations. Les gens qui s'aiment peuvent toujours se frustrer l'un l'autre. On peut aimer quelqu'un et se mettre en colère lorsqu'il est déraisonnable. On peut vouloir aider quelqu'un tout en étant agacé par le fait qu'il nous empêche de le faire. Bob l'éponge classique avait ce genre de complexité émotionnelle. Il n'était pas seulement une source de positivité inépuisable, c'était quelqu'un qui avait de vrais sentiments et qui réagissait de manière réaliste aux situations qui l'entouraient. Lorsque Monsieur Krabs le mettait dans une position impossible, Bob l'éponge était frustré. Lorsque Krabs semblait sincèrement contrarié, la colère de Bob l'éponge fondait car il se souciait davantage du bonheur de son ami que de sa propre frustration. Dans L'amour de Krusty, Bob l'éponge classique est un personnage à part entière, doté d'une véritable profondeur émotionnelle. Il éprouve de la jalousie, de la frustration, de la confusion, de la colère et de la compassion, parfois dans le même épisode. Ces émotions semblent réelles, parce qu'elles proviennent de situations et de relations réelles. La réaction de Bob l'éponge lorsqu'il est pris entre Monsieur Krabs et son problème de dépense est humaine parce qu'elle est humaine. N'importe qui se sentirait frustré dans cette situation et n'importe qui se souciant vraiment de son ami continuerait à essayer de l'aider malgré cette frustration. C'est ce qui rendait Bob l'éponge classique si spécial, il donnait l'impression d'être une personne réelle et pas seulement un personnage de dessin animé. Le Bob l'éponge classique était une vraie personne avec de vrais sentiments, alors que le Bob l'éponge moderne n'est qu'un dessin animé bruyant qui a perdu tout son cœur. Bob l'éponge moderne. L'épisode Bob l'éponge, tu es viré, est une parfaite illustration de tout ce qui ne va pas dans le personnage de Bob l'éponge moderne. Cet épisode révèle un Bob l'éponge qui n'a plus l'impression d'être une vraie personne. Il est devenu une machine de dessin animé qui fonctionne au volume pur et aux réactions exagérées au lieu d'une véritable émotion humaine.
Dès le début de cet épisode, Bob l'éponge fonctionne au maximum de son énergie sans raison. Il prépare des Krabby Patties avec un enthousiasme fou, se divise en plusieurs mini SpongeBobs, vole dans le restaurant comme s'il était sous l'emprise du sucre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime son travail, c'est quelqu'un qui est monté en puissance et qui n'a pas bougé d'un iota. Lorsque M. Krabs lui annonce qu'il est viré, la réaction de Bob l'éponge est tout à fait caricaturale. Il inonde littéralement le Crabe croustillant de ses larmes. Le restaurant se remplit d'eau à cause de ses pleurs. Les vraies personnes ne pleurent pas au point d'inonder des bâtiments. Les vraies personnes peuvent pleurer, être choquées ou se mettre en colère lorsqu'elles perdent un travail qu'elles aiment. Mais Bob l'éponge moderne ne sait que réagir de la manière la plus extrême possible. Ce qui est le plus révélateur dans cet épisode, c'est la façon dont Bob l'éponge gère le chômage. Il devient un véritable désastre, mal rasé, échevelé, agissant comme un enfant qui ne peut pas s'occuper de lui-même. Il s'assoit en pyjama, boit du café et s'apitoie sur son sort. Mais même sa dépression est exagérée et caricaturale. Il n'est pas vraiment triste d'avoir perdu quelque chose d'important pour lui. Il se contente d'exprimer sa tristesse de la manière la plus bruyante possible. Lorsque Patrick arrive pour lui remonter le moral, Bob l'éponge adhère immédiatement à l'idée d'un emploi amusant, oscillant entre une tristesse extrême et une gaieté forcée. Cela montre à quel point Bob l'éponge a perdu sa stabilité émotionnelle. Les vrais adultes peuvent être déprimés par la perte d'un emploi, mais ils ne s'effondrent pas complètement et n'ont pas besoin de leur ami pour leur apprendre à vivre. Bob l'éponge se comporte comme un enfant en bas âge, qui a besoin d'être guidé et diverti en permanence. Toute la partie centrale de l'épisode traite le chômage comme une aventure amusante. Bob l'éponge et Patrick se promènent en dérangeant Fortuné, en faisant des siestes et en mangeant des plats bizarres chez Sandy. Perdre son emploi devrait être une catastrophe, mais Bob l'éponge le prend comme un week-end de congé. Lorsque Bob l'éponge décide de chercher du travail, il redevient immédiatement hyperactif. Son nombre de 5 heures disparaît, ses vêtements sont propres et il se met à chanter qu'il est prêt pour un nouveau travail. Cette transformation instantanée montre à quel point ses émotions sont superficielles. Les vraies personnes ne passent pas de la dépression à l'excitation comme on actionne un interrupteur. Mais Bob l'éponge moderne traite chaque émotion comme un costume qu'il peut enfiler et enlever à chaque fois que l'intrigue en a besoin. La partie la plus frustrante de cet épisode est de voir Bob l'éponge faire exactement la même erreur dans chaque restaurant. Il transforme les hot dogs en weenie patties, les pizzas en pizza patties, les burritos en burrito patties. À chaque fois, il est surpris d'être licencié. Chaque fois qu'il se fait virer, il réagit avec le même choc et la même tristesse exagérée. Il ne s'adapte pas, ne réfléchit pas, ne montre aucun signe d'intelligence ou de capacité à résoudre les problèmes. Il continue à faire la même chose et à s'étonner du même résultat. Lorsque les propriétaires du restaurant commencent à se battre pour lui à la fin, Bob l'éponge se laisse faire, criant et se faisant balloter comme une poupée de chiffon. Il n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur sa situation, aucune réaction réaliste au fait d'être littéralement kidnappé et enchaîné. Cet épisode illustre parfaitement ce qui n'allait pas avec le personnage de Bob l'éponge moderne. Il est devenu une source de bruit et de mouvement constant au lieu d'une véritable personnalité. Ses émotions sont exécutées plutôt que ressenties. Ses réactions sont conçues pour être aussi bruyantes et extrêmes que possible, plutôt que réalistes ou racontables. Le Bob l'éponge moderne ne ressemble pas à quelqu'un que l'on pourrait connaître ou comprendre. Il ressemble à un personnage de dessin animé conçu par un comité pour être aussi hyperactif et bruyant que possible. Toutes ses émotions sont montées au maximum, ce qui signifie qu'aucune d'entre elles n'a vraiment de sens. Les vraies personnes ont des moments de calme, des sentiments complexes et des réactions réalistes face à des situations difficiles. Le Bob l'éponge moderne a perdu tout cela et est devenu un pur chaos de dessin animé. Il est épuisant à regarder parce qu'il ne s'arrête jamais, ne réfléchit jamais et ne montre jamais de véritables émotions humaines. Juste des bruits de dessin animé de plus en plus forts déguisés en sentiments. Conclusion. Bob l'éponge classique ne supporterait pas Bob l'éponge moderne. Voici pourquoi. Bob l'éponge classique était une vraie personne avec des limites. Dans Can You Spare a Dime, il a aidé Squidward pendant des mois, mais quand Squidward a continué à prendre l'avantage, Bob l'éponge a fini par craquer et a attrapé M. Krabs par la gorge. Dans Pizza Delivery, lorsque le client rejette la pizza, Bob l'éponge s'effondre et pleure à chaudes larmes. Bob l'éponge classique s'agaçait quand les gens n'étaient pas raisonnables. Il avait des mauvais jours. Il pouvait être poussé à bout. Le Bob l'éponge moderne est devenu une machine hyperactive. Dans Breath of Fresh Squidward, il hurle qu'il faut être les meilleurs amis pour toujours et devient territorial à l'égard de Patrick. Dans The Googly Artist, il bondit avec un faux enthousiasme tout en ignorant que Squidward est contrarié. Le Bob l'éponge moderne ne comprend pas l'espace personnel. Il est bruyant, collant et traite tout comme la chose la plus excitante qui soit. Mettez-les ensemble, et Bob l'éponge moderne s'accrochera immédiatement à Bob l'éponge classique, criant au sujet de l'amitié et rebondissant sur les murs. Bob l'éponge classique essaie de rester poli, mais Bob l'éponge moderne ne comprend pas. Bob l'éponge classique était frustré par la paresse de David l'écureuil et les contradictions de M. Krabs. Il perdrait absolument patience avec quelqu'un qui ne cesse d'être agressivement joyeux et qui ne laisse jamais d'espace à personne. Le Bob l'éponge classique valorisait l'amitié sincère et les émotions réelles. Le Bob l'éponge moderne n'offre qu'un enthousiasme bruyant et factice. Le Bob l'éponge classique s'en apercevrait et se fâcherait rapidement. C'est censé être le même personnage, mais Bob l'éponge classique donne l'impression d'être une vraie personne, tandis que Bob l'éponge moderne donne l'impression d'être une mascotte de dessin animé conçue pour être aussi bruyante que possible. C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et je vous verrai dans la prochaine.